Salut les amis, bienvenue sur ma chaîne. Bon, aujourd'hui je t'ai préparé un vlog. J'ai remarqué que la fois dernière ça t'avait plutôt plu, donc je t'en fais un nouveau. Aujourd'hui, eh bien, c'est journée montage de meubles, ameublement. Donc j'ai pris une personne pour m'aider à faire ça. Donc voilà, on a reçu pas mal de choses ce matin. On s'est fait livrer pas mal de choses. Moi je vais plutôt être sur le côté déco. Puis je pense que c'est un appartement qu'on va pouvoir lancer, je pense, dès semaine prochaine. Normalement, c'est plutôt bien parti. Là, tout se goupille plutôt bien. Généralement, les soucis que je rencontre, c'est plutôt des fois niveau internet. Ça peut être compliqué. La ligne a déjà été activée, donc tout semble a priori en bonne voie. Donc là, je vais te faire voir ça directement dès que j'arrive. Et bien, je vais te faire voir un petit peu l'avancement de cet appartement. Et puis après, dès que tout sera prêt, on fera comme d'habitude, on fera venir le photographe pour faire des belles photos vendeuses. Justement, j'en discutais l'autre jour avec une personne qui suit mes vidéos sur YouTube que j'ai rencontré là, qui est investisseur. Et lui, c'est ce qu'il me disait. Il a été déçu une première fois de son photographe. Donc ça, c'est pareil. C'est partie des choses que je vous mets dans ma formation. Je vous explique exactement par qui je passe, parce que en fait, moi, je passe par une société qui ensuite travaille avec des prestataires. Photographe prestataire, et en fait le photographe c'est pas toujours suffisant. Il faut parfois retoucher les images légèrement, et ça c'est le job d'une société qui s'occupe de ça. Et donc du coup le photographe fait ses photos, et ensuite derrière vous avez une société qui va retoucher, reprendre les images pour les coller au mieux à la réalité, pour qu'il y ait vraiment de la luminosité, et que vraiment vous voyez un petit peu moi ce que j'ai fait sur mes annonces. Le rendu est exceptionnel, bien même au-delà de la réalité, parce qu'en fait il y a énormément de luminosité, alors que certains appartements ne sont pas aussi lumineux. Mais comme vous le savez, si vous voulez que vos annonces derrière vous preniez des réservations à tous les coups, il faut absolument la photo représente 50% de la prise de décision de votre futur locataire. Donc c'est très très important. Il ne faut absolument pas négliger cette partie là. Donc là je vais vous laisser, je vais me garer, et bien on se retrouve dans quelques instants. Alors tu vois, il y a aussi autre chose qu'il faut toujours avoir en tête également, qu'on parle pas forcément toujours sur internet ou même dans les vidéos YouTube. On parle beaucoup de ménage, on parle beaucoup de femmes de ménage, du linge. Si tu automatises pas comme moi, effectivement tes check-in, t'es obligé de prendre quelqu'un qui va venir remettre les clés. Mais on oublie quand même une autre personne dans on va dire dans ce fonctionnement de location courte durée, pour que ça tourne vraiment parfaitement. C'est une personne qui est capable de résoudre les petits soucis, les petits problèmes que vont rencontrer tes voyageurs. Pour exemple, semaine dernière, moi, tu vois, j'ai une tringle dans une chambre qui s'est défaite, parce que je pense que le voyageur a peut-être dû tirer un peu trop dessus. Peut-être que la tringle tenait peut-être pas forcément très très bien. Donc tu sais, la tringle pour les rideaux, et du coup, elle est tombée. Donc il faut absolument quelqu'un qui puisse derrière intervenir rapidement, parce que sinon tu peux pas laisser ça comme ça. C'est pas ta femme de ménage qui va faire ça. Éventuellement on va te le signaler. Là moi c'était les voyageurs, mais c'est vrai que il faut intervenir assez rapidement, parce que tu peux pas laisser ça non plus traîner trop longtemps, surtout si c'est des rideaux occultants pour la lumière. Pour le coup c'est vrai que ils n'ont plus rien pour occulter la lumière. Donc ça c'est vraiment important. Alors après tu peux aussi voir pour d'autres solutions, et moi c'est ce que je suis en train de voir également, pour changer de système, pour éviter à nouveau que cette tringle elle tombe. Donc après c'est trouver des systèmes qui du coup font que dans le temps t'as pas besoin trop faut vraiment réfléchir. Et il faut vraiment mettre tout en place pour que toi tu aies le moins d'interventions possibles à faire, ou que tu aies le moins d'intervenants qui vont résoudre les problèmes que tu vas rencontrer au quotidien.
Donc il faut, voilà, moi par exemple cette histoire de tringle, bah, je suis en train de voir pour mettre un autre système, un système à ventouse, enfin voilà, un système qui du coup nécessite pas des réparations, il y a juste, même si ça tombait, à remettre avec la ventouse, donc là c'est très très facile. Mais voilà, il y a plein de petits soucis comme ça. Il peut y avoir aussi des, voilà, il y en a régulièrement. L'autre jour, c'était une clé qui tournait mal dans une porte parce que, bah, à force d'être utilisée, je pense, ça s'est un petit peu rouillé. Peut-être avec la pluie aussi, j'en sais rien. Bref, c'est plein de petites choses comme ça. Donc, mon conseil là-dessus, c'est il faut absolument que tu trouves des personnes qui peuvent t'accompagner, qui peuvent t'aider. Alors soit ça peut être des entreprises, mais ça peut coûter cher. Soit après, tu peux te trouver des connaissances de personnes qui bah, effectivement peuvent venir te donner un petit coup de main là-dessus, te faire des petits travaux. Sache aussi qu'il existe de plus en plus de plateformes de mise en relation de personnes, donc ça faut vraiment les utiliser. J'en parle plus dans mes formations d'ailleurs. D'ailleurs j'ai un module que je suis en train de mettre à jour là sur ma formation. Je suis en train de mettre à jour un module où justement je parle beaucoup plus de tous ces intervenants, toutes ces personnes qui peuvent t'aider au quotidien. Tu payes en ligne une prestation et tu as une personne qui vient te résoudre ton petit souci, quoi. Donc du coup, même si tu es à distance, bah c'est vrai que tu t'appelles cette plateforme là, il y a forcément une personne qui va répondre à ta demande et qui va t'aider et qui va venir résoudre ton petit souci. Il y a plein de personnes comme ça qui sont disponibles. Faut pas non plus négliger tout ce qui est groupe Facebook. Tous ces éléments-là font que voilà, il faut vraiment que tu aies toujours tout ça en tête. Et ça, c'est vraiment important si tu veux que ça fonctionne très très bien, parce que comme tu le sais, c'est une activité d'entrepreneuriat, c'est comme une société, donc forcément il y aura des problèmes, il y a des incidents qui vont subvenir, et charge à toi d'être le plus réactif possible et d'avoir tout de suite les solutions immédiates. Parce que derrière, tu as des voyageurs qui sont dedans, et eux, ils vont pas comprendre que tu ne sois pas là, que tu viennes pas résoudre leurs problèmes, quoi. Donc ça, c'est vraiment, vraiment, vraiment important, au-delà du ménage, au-delà de la gestion du linge, au-delà du check-in, puisque ces parties-là sont les parties chronophages de cette activité. Mais comme tu le sais, il y a des moyens d'automatiser, il y a des moyens de passer le moins de temps possible par rapport à ça. Toi, ton objectif, c'est développer ton business, développer tes activités, et absolument pas te créer un deuxième job ou échanger ton temps contre de l'argent. Toi, tu as autre chose à faire. Toi, tu es un business, tu es dans le business, tu développes tes activités. Ou bien tu te crées un second revenu ou un complément de revenu, mais faut que tu y passes le moins de temps possible. Donc oublie pas ça, c'est vraiment important. Cette partie-là aussi, tu verras, tu auras des petits soucis, même si tout est nickel, il y a toujours un petit problème, il y a toujours un petit truc qui fait que, tu verras, c'est pas un long fleuve tranquille. Donc il faut absolument que tu sois plus réactif et que tu anticipes un maximum cette éventualité. Sur ce, je te laisse et je te dis à très bientôt. Bon, eh bien nous y voilà, donc je vous fais voir tout de suite un petit peu l'avancée de nos travaux, l'ameublement de cet appartement. Voilà, donc là les petites chaises, donc un petit canapé, là on est en train de monter la table. Voilà, et puis donc on est en train progressivement de tout installer pour cette nouvelle appart. Donc si vous avez suivi le premier vlog, vous vous rappelez un petit peu la disposition. Là finalement j'ai mis un lit donc superposé. Alors ça fait un petit peu petit, mais bon, il faut pas oublier non plus que l'objectif c'est d'héberger un maximum de personnes. Là c'est quoi déjà? Ça c'est c'est le matelas apparemment. Il y a un matelas et puis je sais plus trop ce que c'est ça. Bref, il en reste pas mal de choses encore à monter, comme vous avez pu le voir. Voilà. Là, donc, ça c'est les petites tables. Ça c'est les petites tables de chevet que j'ai achetées, qui sont plutôt pas mal. Voilà, là on reconnaît donc les petites lampes Ikea, mais ça fait franchement bien l'affaire. Ça fait vraiment très classe, et voilà, dans une pièce comme celle-ci. Bien entendu, ça on va changer, tout ça on va changer, parce que c'est vraiment pas chouette. On a des nouveaux oreillers, enfin bref, tout ça, ça va être vu. Voilà donc pour l'avancée des travaux. Là, faut que je vois pour la télé, parce que
Je vois les arrivées électriques exactement, comment c'est disposé. Puisqu'en fait, je vais prendre, vu que les appartements sont... vu que les appartements sont sur 2 étages, en fait, l'idée c'est de prendre un seul abonnement et puis de disposer... alors, je sais même pas si c'est les Smart TV, c'est là, je crois pas, à mon avis. L'idée c'est de disposer Internet et puis de mettre des box pour que les personnes puissent... regarder la télé, ou regarder des replays, ou accéder aux différents programmes qui sont offerts par les opérateurs. Ce que je vous ai pas fait voir, c'est ça là. Donc les petits tapis, ça c'est pareil, il y a moyen aujourd'hui de trouver des petits tapis pas très chers. Là je crois que j'en ai eu pour de mémoire un truc comme 30, je pense un truc comme 110 euros, quelque chose comme ça pour 3 tapis. Donc ça c'est cool, on va en mettre un dans la pièce de vie, on va en mettre 2 autres après dans 2 chambres, dans 2 grandes chambres. Puisque on va dire que les 2 autres chambres c'est des petites chambres, mais on va dire que c'est vraiment plus pour dormir. Alors que les 2 autres c'est plus des chambres avec un lit pour 2 personnes. Et du coup l'idée c'est de créer un bel effet, c'est-à-dire que sur Airbnb, moi je commence toujours par... alors ça m'arrive de commencer par la chambre, mais généralement je commence par la pièce de vie. Puis après j'enchaîne dans les photos, forcément là je vais enchaîner sur les 2 belles chambres, les 2 grandes chambres. Et puis je terminerai par les petites chambres où là du coup c'est plus c'est plus des chambres pour dormir, hein, on peut pas vraiment y faire grand chose. Alors que les autres chambres, il y a des petits bureaux, même à la limite plus tard pourquoi pas mettre une petite télé privative, tout ça c'est des petites évolutions qui pourront être faites par la suite. Mais l'objectif c'est pas non plus de se mettre trop dans les frais, l'objectif c'est tout de suite avoir du cash flow, tout de suite faire de la rentabilité sur vos... quand vous faites de la location en courte durée. On a terminé. Donc si comme moi tu es intéressé par la sous-location ou la location courte durée, je t'invite à dérouler en bas de cette vidéo. Tu vas découvrir des liens qui te permettent de récupérer des formations gratuites sur ces deux domaines. Et puis si tu as aimé ce format vlog, la fois dernière je sais que tu avais plutôt bien aimé, je t'invite à liker. Et je t'invite également à t'abonner à la chaîne pour rejoindre les milliers d'investisseurs et les milliers de personnes qui sont intéressées par l'entrepreneuriat et par donc la location en courte durée et également la sous-location. Voilà, je te souhaite une excellente journée et je te dis à très bientôt. Ciao!